Salut à tous, aujourd'hui on est chez Camille et Sarah, on est dans le 38, on est près de Grenoble et en fait c'est Camille qui nous a contactés il y a quelques temps de ça après avoir vu nos installations et surtout celle de Toulouse. Ils sont en train de refaire la rénovation complète de leur maison et donc ils nous ont demandé de créer un home cinéma dans leur salon. Donc on va pas partir d'une page blanche, on a retiré tous les équipements pour pouvoir intégrer notre système et ce qui va être super cool, c'est qu'on va avoir la liberté de pouvoir faire un faux plafond et un caisson lumineux pour que toute la partie technique et mécanique du home cinéma disparaisse totalement. Donc c'est pour ça que je pense que ce sera intéressant pour vous et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Pour la petite histoire, c'est à l'occasion de la naissance de leur petite fille, il y a tout juste un an, que Camille et Sarah ont décidé de quitter Grenoble pour s'installer dans une maison plus propice à la vie de famille. Alors comme beaucoup d'entre vous, Camille possédait déjà un système home cinéma qu'il avait emporté lors de son déménagement. Mais forcément, une fois bien installé et voyant les travaux de rénovation approcher, il n'a pas voulu rater l'occasion de pouvoir enfin profiter d'une expérience home cinéma vraiment au top. D'autant plus que l'installation est pratiquement invisible, ce qui n'est pas pour déplaire à Sarah. Bon, donc voilà le plan. Le home cinéma sera dirigé vers le mur du fond. Il existe déjà un faux plafond de 5 cm de haut. Nous allons donc ajouter 10 cm de plus sur la superficie de la zone. Comme ça, l'écran de projection, les 3 enceintes frontales et les 4 enceintes Atmos pourront être parfaitement positionnés et dissimulés. Côté projecteur, comme souvent maintenant, on part sur le Sony 570 ES. L'image est probablement l'une des plus belles que vous puissiez avoir, mais la hauteur nécessaire est conséquente. Il faut donc prévoir au moins 23 cm pour le dissimuler dans le faux plafond. Du coup, on prévoit 2 corniches lumineuses de part et d'autre du caisson, qui sera plus bas que le faux plafond et aligné sur le niveau de la poutre latérale, ici. On va aussi ajouter 4 spots pour que la pièce soit harmonieusement éclairée. Ça fait pas mal de travail à réaliser en 3 jours et demi, on a donc fait appel à Jérémy et Wesley pour nous aider à réaliser ce projet. Tout a été parfaitement prévu en amont de notre arrivée, donc normalement pas de surprise. Dans cette installation, encore plus que d'habitude, il est fondamental de suivre la disposition du plan pour que tout fonctionne parfaitement. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Avant ça, il faut s'attaquer aux travaux de découpe et de montage. Pour commencer, Marwan s'occupe de découper le faux plafond aux endroits où se trouveront les enceintes frontales et l'écran de projection. Jérémy, Paul et Wesley, de leur côté, se chargent eux de créer le coffrage qui accueillera le vidéoprojecteur ainsi que les enceintes surround arrière. Marwan vient de passer la boule chauffante dans le mur pour passer les câbles dans la cloison sans avoir à faire de saigner dans le mur et comme ça on n'a pas besoin de l'ouvrir. Truc important, utilisez une gaine de 40 mm, comme ça vous pouvez passer votre câble HDMI à l'intérieur et ça vous permettra par la suite de pouvoir le retirer si vous voulez et de ne pas être bloqué parce que si vous mettez une gaine plus fine, vous ne pouvez pas passer 2 câbles HDMI, donc en tirer un avec l'autre. Voilà, donc c'est une petite astuce et c'est juste important. Ce qui prend beaucoup de temps lors des installations, c'est le temps de séchage des enduits. Pour optimiser ce temps, on utilise notamment des bandes calico, des bandes tressées qui servent à jointer les plaques de placo. Ces bandes sont très aérées, ce qui permet à ce que l'enduit sèche très rapidement. Et ainsi, on peut faire sécher l'enduit en une journée et le lendemain passer à aux finitions, ce qui est un gain de temps formidable.
Là, on vient de placer toutes les réservations dans le plafond. Il ne reste plus que 2 réservations à faire pour les 2 enceintes arrière. La question que vous me posez souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un son qui arrive au niveau des oreilles en étant avec que des enceintes situées dans le plafond. Donc, ce que je dis à chaque fois, et ce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, mais ce serait mieux de le redire, les enceintes qu'on place ici, les enceintes qui sont de forme carrée, donc celles qu'on met devant et à l'arrière, ce sont des enceintes qui sont faites pour projeter le son vers vous et qui ont vraiment une architecture particulière. Donc lorsque vous fermez les yeux, vous avez vraiment l'impression que le son sort de la toile. Donc ça marche super bien. La seule règle à respecter, c'est que vous ayez, je dirais, 2 mètres devant, et 2 mètres entre vous et cette enceinte. Et c'est pour ça que cette installation, c'est vrai qu'on a pas mal d'espace pour faire ce que l'on veut, mais on est super précis parce que on a d'une part le coffrage à l'arrière qui doit s'arrêter au niveau de la poutre. Et donc on doit placer les enceintes arrière le plus loin possible en arrière, les enceintes en avant le plus en avant possible, tout en ayant les enceintes Atmos qui sont au-dessus de nous et qui doivent aussi être positionnées particulièrement par rapport au canapé. Donc là, tout est parfait. Et il ne faut juste pas bouger le canapé parce que si on le bouge un peu plus devant ou derrière, l'effet sera moins bien. Donc je suis assez content du résultat, c'est exactement ce qu'on avait prévu, donc c'est top. La Marwan est en train de chauffer la boule chauffante. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un truc, c'est formidable. Lorsque vous avez du placo, lorsque vous avez une cloison avec du placo et du polystyrène à l'arrière, que vous voulez passer des câbles dedans, vous chauffez cette boule, vous la faites passer derrière et comme elle est chaude, comme elle est brûlante, elle va faire fondre tout le polystyrène jusqu'en bas de la prise. Comme ça vous permet de passer vos câbles directement à travers le mur sans faire de saignée. Voilà, donc ça c'est ce que fait Marwan actuellement. Bon, donc là Marwan a passé tous les câbles dans le mur, il a mis tous les câbles audio, le câble HDMI, le câble électrique pour alimenter le vidéoprojecteur qui est de l'autre côté. Juste pensez bien, lorsque vous faites ça, c'est que ça fait quand même pas mal de câbles parce que ça fait un 5.1.4, ça veut dire 9 câbles audio à passer à travers le plafond et à passer dans le mur. Il y aura le câble HDMI, évidemment pour alimenter le vidéoprojecteur avec la vidéo, et le câble d'alimentation, comme je vous le disais, pour alimenter le système motorisé, l'écran de projection et tout le matériel. Nous, on a décidé de mettre des prises pour Camille au milieu de son meuble télé, juste en dessous, pour que ce soit caché derrière. Et donc, si c'est quelque chose que vous faites, dites-vous bien toujours à quel endroit vous voulez mettre votre ampli, et toujours en vous disant, c'est ce que je vous dis à chaque fois, de passer beaucoup de câbles à l'extérieur, au moins 1,50 m pour être à l'aise, pour retirer le meuble quand vous voulez. Voilà. C'est un petit conseil. Une fois l'ensemble du placo posé, on peut démarrer la phase de peinture. Sur l'installation de Camille et Sarah, on fait ça au airless et voilà comment on s'y prend. Bon les amis, là Polo il va faire la peinture airless. Donc du coup ça fait beaucoup de poussière, donc je ne peux pas le filmer avec l'appareil photo, mais je vous le fais avec le smartphone, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Allez, c'est bon. Bon, le conseil de Paul, c'est qu'il ne faut pas trop diluer. Il ne faut pas diluer la peinture là, avec cette machine. Parce qu'au début, il y a écrit qu'il faut diluer. Et si on le fait, c'est trop liquide et après, ça coule. Donc là, on ne l'a pas dilué du tout. On va tester, on va vous dire comment c'est. On travaille chez les professionnels. Comment tu te sens? Est-ce que ça marche? Tu ressembles au Juggernaut.
fois les équipements mis en place, on passe à la phase de réglage et de calibrage. On prend le temps de tester le son pour s'assurer que les voix sortent clairement et que les effets surround et Atmos sont présents juste ce qu'il faut. Ensuite, on passe au calibrage du vidéoprojecteur grâce au Blu-ray de calibrage spécial HDR Spurs Seal. Je vous mets le lien en description si c'est quelque chose que vous voulez faire chez vous sur votre installation. Il suffit de suivre les instructions, mais comme le dit souvent Paul, ce n'est pas compliqué, c'est juste laborieux. Donc, assurez-vous d'être patient et motivé pour aller jusqu'au bout. Ça y est, c'est la fin de cette installation. J'espère que vous avez apprécié nous voir faire cette installation. Ça nous a pris 3 jours et demi. Le son est juste dingue. On vient encore d'essayer avec Everest. C'est la folie. Si vous voulez faire cette installation chez vous, vous utilisez notre configurateur AEHC et vous choisissez la configuration AEHC Atmos, tout simplement. À vendredi prochain. Pensez à liker cette vidéo, partagez-la et à plus. Ciao.